Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Destination Terrario 4. Je remercie au passage Richard qui a eu la gentillesse de me prêter son matériel qui me permet aujourd'hui de prendre part une nouvelle fois à ces vidéos. Il a eu pas mal de difficultés pour mettre la vidéo en ligne qui était, je pense, un peu trop volumineuse pour accéder facilement au service d'hébergeurs sur internet. Donc du coup, vous avez pu le voir précédemment, la vidéo a été coupée en deux parties de façon à l'alléger et à faciliter la lecture. Alors je m'excuse un petit peu pour la coupure assez brutale, malheureusement c'était pas du tout prévu au départ, donc c'est ce qui fait qu'il a fallu couper un petit peu là où on a pu, et du coup c'est vrai que ça s'arrête assez rapidement. En tout cas ça gâche rien à la qualité de la vidéo faite par Richard. Donc voilà, aujourd'hui moi j'ai très grand plaisir à vous retrouver puisque le mois de février est pour moi assez particulier cette année, puisque à la fin du mois, exactement au 1er mars, ça fera 5 ans que Easy Snakes existe. Donc voilà, c'est un bel anniversaire que j'avais envie de partager avec vous, qui me permet aussi au passage de remercier la totalité des gens qui m'ont soutenu et accompagné dans ce projet. Il y en a plein, ce serait très long de les citer. Maintenant j'ai envie de leur faire un petit clin d'œil. Bon, voilà, donc je m'excuse d'avance pour ceux que j'ai oubliés. C'est évidemment trop long de citer tout le monde, mais voilà, les personnes en tout cas qui ont vraiment été là presque au quotidien pour m'apporter leur soutien, je les remercie énormément à travers cette vidéo. Je vais profiter également de ce petit reportage pour vous présenter quelques nouveaux projets, puisque ces dernières années m'ont permis de considérablement évoluer en termes d'animaux, et j'ai la chance d'envisager d'avoir plein de nouveautés, que ce soit en serpent des blés, que ce soit en serpent roi, que ce soit en serpent taureau, voilà, peut-être si j'ai de la chance en python, qui sait, puisque jusqu'à présent j'ai pas eu la main particulièrement verte avec cette espèce, mais je désespère pas. Je vais en profiter à travers de cette vidéo pour vous présenter quelques nouveautés qui me tiennent plus particulièrement à cœur. Bien évidemment, je ne vais pas faire le tour de tout puisque ça va prendre beaucoup trop de temps, le but n'est pas là. Mais voilà, j'ai 3-4 petits projets qui me tiennent vraiment à cœur de vous proposer, donc je vais vous montrer ça immédiatement. Donc pour commencer, je vais vous présenter du serpent roi, du Lampropeltis Guetula brooksii en forme lavender. Donc c'est un petit mâle qui a tout juste 3 ans, qui a déjà particulièrement bien profité, qui est d'une couleur assez spectaculaire, je le trouve vraiment magnifique. Et j'ai la chance de posséder également une femelle adulte que je ne vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui puisque nous sommes encore en période d'hibernation. Ma femelle naturelle est hétéro lavender, donc ce qui va me permettre, si bien évidemment j'ai de la chance, de sortir dès la première génération un petit peu de serpent roi naturels qui sont en brooksii particulièrement magnifiques, et également quelques serpents rois en lavender. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir ce petit mâle en me rapprochant un petit peu, qui est gentil comme tout, comme la plupart de mes serpents rois. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là, parce que j'ai pas vraiment de spécimens qui sont agressifs. Voilà. Donc ça fait partie des nouveautés que j'espère avoir en reproduction cette année. Sachant que l'année dernière ça aurait très bien pu se faire, simplement le mâle était un peu petit et ma femelle l'a confondu avec un repas. Donc la reproduction n'a évidemment pas abouti. Alors un second projet qui me tient particulièrement à cœur également, revient au serpent des blés. C'est du Ghost Silver Queen. Donc c'est une base de Ghost qui a été obtenue avec du Miami à l'origine. Je trouve que c'est des animaux qui sont vraiment très beaux. J'ai la chance d'avoir un trio, d'avoir 2 femelles et un mâle, donc qui vont me permettre de mener 2 petits projets assez sympas, très complémentaires. La première femelle va être accouplée avec le mâle Ghost Silver Queen, qui va me permettre d'obtenir une très belle souche dès le départ. Ma deuxième femelle, quant à elle, va être accouplée avec un mâle Miami pour essayer de ressortir le côté Miami qui fait toute la particularité du Silver Queen.
et donc pourquoi pas en deuxième génération d'avoir du Ghost Silver Queen encore un peu plus typé que cela, même si déjà là on a des animaux qui sont très très beaux, qui sont relativement actifs, voilà. Donc ça c'est également un petit projet qui me tient particulièrement à cœur pour la saison 2014. Troisième projet d'élevage, toujours axé sur le serpent des blés, on était évidemment obligé d'y venir, les fameux Scaleless. Voilà, j'ai la chance d'avoir une très très belle femelle Reverse Kitty depuis quelques années, qui a particulièrement bien profité, qui possède des couleurs vraiment très 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 belles. Voilà, donc qui est de taille parfaitement apte à se reproduire. Donc aujourd'hui, cette petite femelle va être accouplée avec un mâle Reverse Kitty également hétéro-scaleless. Donc l'idée est évidemment d'obtenir des animaux Reverse Kitty 100% het et bien évidemment des spécimens scaleless. Donc ça, c'est voilà, c'est un projet qui me tient aussi énormément à cœur, puisque c'est un serpent qui m'a fait rêver pendant plusieurs années avant que j'ai la chance de pouvoir en acquérir. Et aujourd'hui, j'espère avoir la chance d'obtenir de très beaux bébés en les reproduisant dès ce printemps. Alors un autre projet d'élevage qui m'intéresse également beaucoup, qui change un petit peu des colubridés, c'est du petit python nain australien, c'est des Antaresia. Donc c'est un petit python qui là a une taille adulte, qui est relativement vif, j'aime bien, ça ressemble beaucoup au comportement d'une couleuvre. Ils sont assez agressifs bébés, d'après ce que j'ai pu voir, mais en grandissant, ils deviennent vraiment beaucoup plus sympas, même s'ils gardent un comportement particulièrement actif. Donc c'est des animaux que je possède maintenant depuis quelques années et qui sont de taille à se reproduire. J'ai eu une première ponte l'an dernier, mais qui malheureusement n'avait pas été fécondée. Ils avaient tout juste 4 ans, là ils sont dans leur 5e année, ils ont un très très beau gabarit. Donc toujours très speed, et j'espère obtenir de beaux petits pour cette année. Les couleurs sont particulièrement attrayantes. Voilà, on a fait le tour des petites nouveautés que j'avais vraiment envie de vous présenter, que j'espère obtenir en reproduction dès le printemps pour cette année. Et puis il est encore tôt pour en parler, mais 2014 ça va être l'année de beaucoup de changements dans l'élevage, notamment un agrandissement assez notoire, puisque aujourd'hui la pièce est beaucoup trop petite, et je vais avoir besoin de pousser les murs. Donc c'est quelque chose qui va être mis en œuvre dès le printemps, qui va me permettre de créer une seconde pièce qui sera totalement dédiée aux colubridés adultes, qui sera tenue plus fraîche que la pièce d'élevage que j'ai actuellement. Les températures y seront plus basses, ce qui va me permettre d'acquérir des espèces qui me font rêver depuis très longtemps. C'est évidemment les couleuvres asiatiques, puisqu'il y a de très très beaux spécimens, mais qui malheureusement, avec les températures atteintes dans l'élevage pour cette pièce, seraient beaucoup trop élevées, et je doute qu'ils supporteraient vraiment ça. Donc les travaux devraient s'engager très bientôt, peut-être au mois de mars si les finances le permettent, et progressivement vous découvrirez l'agrandissement des travaux. Ce sera en photo sur le site, en photo sur Facebook. Et puis lorsque les travaux seront terminés, il y aura très certainement une nouvelle vidéo là sur place en compagnie de Richard. En tout cas je lui lance en direct l'invitation pour qu'on puisse vous faire découvrir tout ça. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.